À qui irions-nous, Seigneur, pendant ces moments, éternel Dieu Tout-Puissant, où tout semble confus, tout semble, éternel Dieu, insaisissable, où tout semble incontrôlable. À qui irions-nous? Toi qui as les paroles de la vie, toi qui dis et les choses arrivent à l'existence. À qui irions-nous? Que ferions-nous, Seigneur? Que ferions-nous, Seigneur, sans toi, sans ton esprit? Sans la force de ton esprit, que pouvons-nous faire, Papa? Nous avons besoin de toi plus que jamais. Voilà pourquoi, Seigneur, je veux dire à quelqu'un, si tu n'as pas le Saint-Esprit, cherche-le comme tu cherches l'argent. Cherche Jésus comme tu cherches l'argent. Cherche Jésus comme tu cherches le travail. Cherche Jésus comme tu cherches le mariage. Parce que si tu n'as pas Jésus, tu n'es rien. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as rien. Si tu n'es pas Jésus, tu n'as pas Jésus, tu deviendras rien. Tu n'auras rien. Si tu n'as pas Jésus, tu mourras. Parce que Jésus est la vie. Si tu n'as pas Jésus, tu es foutu. Tu es foutu. C'est l'homme.
Oh, Shekataba. Il s'appelle Emmanuel. Et il est avec nous. Voilà pourquoi ce matin je veux dire à quelqu'un, cherche Emmanuel. Cherche Emmanuel. Cherche Emmanuel. Et il viendra dans ta vie. Il viendra dans ta vie. Oh Jésus. Nous avons besoin de toi. Oh Shekababos. Oh, il s'appelle Emmanuel. Il s'appelle Emmanuel. Oh, il n'y a rien de nouveau au soleil. Ce que nous vivons n'est pas nouveau. C'est sous une autre forme, mais ce n'est pas nouveau. Nous sommes dans une grande prison. Et nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est le thème de mon message ce matin. Nous sommes dans une grande prison. Et nous avons besoin de l'Esprit. Dieu a dit dans sa parole que le peuple d'Israël allait faire 400 ans d'esclavage. Mais regardez ce qui s'est passé. La Bible dit qu'il fut un temps où le peuple, où l'Égypte était dans une situation critique.
l'Égypte devait rentrer dans une famille, une grande famille. Et Dieu a envoyé son fils, son serviteur Joseph, à qui il a donné la sagesse, l'interprétation des rêves. Et la Bible dit que Joseph a été la solution pour l'Égypte et pour le monde entier. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le pharaon qui était là au temps de Joseph n'était pas le même pharaon au temps. Alléluia. Il était mort, la Bible nous le dit. Et celui qui l'a remplacé n'a pas eu la même vision que son prédécesseur. Il a amené le peuple de Dieu en esclavage. Ce peuple que Dieu a choisi pour libérer. Ce peuple que Dieu a choisi pour nourrir l'Égypte et le monde entier a été emprisonné. Mon frère, ma soeur, est-ce que l'histoire n'est pas en train de se répéter? L'Afrique que Dieu a suscité pour nourrir le monde entier, à cause de la fertilité de nos terres, à cause de nos climats, à cause de la richesse de nos terres, nous avons et nous sommes ceux que Dieu a choisi pour nourrir le monde entier. Et de génération en génération, ils n'ont pas compris cela. Et cette nouvelle génération n'a pas reconnu ce que Dieu a fait au travers de l'Afrique et de l'Africain. Et ils nous ont mis en esclavage dans une grande prison. Comme le peuple d'Israël était en esclavage, ils nous ont mis en esclavage. Et nous sommes actuellement en esclavage. Je ne sais pas combien d'années. Mais je me demande, est-ce que ce n'est pas ce que nous avons fait que nous sommes en train de payer? Nous avons maintenu le peuple de Dieu en esclavage. La Bible déclare que ce que tu fais pour quelqu'un, ce que tu fais à quelqu'un, tu le paieras. Tu le paieras. Dieu, quelqu'un d'autre te le fera. Est-ce que nous ne sommes pas en train de payer? Voilà pourquoi je suis d'accord avec certains serviteurs de Dieu qui disent que nous devons nous repentir. Nous devons nous repentir de ce que nous avons fait au peuple de Dieu pendant 430 ans. Est-ce que ce n'est pas cette malédiction qui s'abat sur nous? Ce peuple était en esclavage en Égypte. La Bible dit qu'il fut un moment où ils étaient même à l'aise. Ils ne regardaient plus qu'ils étaient esclaves parce qu'ils mangeaient bien, parce qu'ils prospéraient, parce qu'ils se multipliaient. Aujourd'hui, l'Afrique se multiplie. L'Afrique est en train d'ouvrir les yeux. L'Afrique est toujours prospère, malgré qu'on nous pille, malgré qu'on nous exploite comme nous avons exploité le peuple d'Israël. Ce peuple qui avait été exploité par les Égyptiens continue à prospérer, continue à se multiplier. Et la Bible dit que le Pharaon avait peur. Aujourd'hui, ils ont peur. Ils veulent diminuer notre population parce que nous multiplions, parce que nous croissons, parce que nous nous enrichissons. Ils ont peur. Mais c'est malheureux ce que je vais vous dire. Nous sommes dans une grande prison. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin que Jésus vienne à notre secours. Nous sommes dans des prisons depuis des siècles, des années. Et comme nous prospérons dans cette prison, comme nous nous multiplions dans cette prison, comme nous sommes féconds dans cette prison, nous ne savons pas que nous sommes réellement dans des prisons, comme le peuple d'Israël en Égypte. Si tu es là avec moi, ouvre tes yeux. Nous sommes dans une prison. Quelle est cette prison? Celui qui est le gardien de la prison qui détient les clés. Ce sont leurs ambassades. Et quels sont les gardiens de ces prisons? Ce sont les armées. Les armées qui sont en Afrique. Ils sont là pour nous contrôler. Ils sont là pour nous diriger. Ils sont là pour nous imposer leurs lois, leur dictature. Frère, nous sommes en prison depuis longtemps. Et qu'est-ce qu'ils font?
Ils mettent des marionnettes devant nous, soi-disant présidents, mais qui travaillent avec eux, qui sont des sous-préfets, qui reçoivent directement des ordres de ces ambassades qui sont là. Ces ambassades sont là pour nous contrôler, pour nous surveiller, avec leurs gardiens qui sont leurs armées, les armées étrangères qui nous ont envahis. Nous sommes comme le peuple d'Israël en Égypte. Nous sommes envahis, nous sommes en prison. Nous sommes en prison parce qu'ils nous imposent ce que nous devons manger. Ils nous imposent leur culture, leur façon de faire. Ils nous donnent l'ordre. Et voilà pourquoi ils ont créé le nouvel ordre mondial. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà un ordre avant. C'était l'ordre de Dieu. L'ordre du Fils de Dieu, le Saint-Esprit. Mais quel est cet ordre? Nous sommes en prison. Même pour éduquer nos enfants, on a besoin de leur direction. Nos enfants naissent. On a besoin de leur vaccin. Frère, nous sommes dans une prison. Zacharie 4, verset 6 dit. 6 dit. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Tu es Zorobabel. Chrétien, tu es Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras plani. Il posera la pierre principale au milieu de tes acclamations. Grâce, grâce, frère. Oh Jésus. Ce n'est pas par la puissance militaire que nous allons vaincre ce système. Nous sommes en prison. Nous sommes esclaves. Ce n'est pas par une puissance militaire. Ce n'est pas par un pouvoir politique. La preuve, tous nos présidents qui au départ ont la crainte de Dieu, quand ils deviennent présidents, ils sont affaiblis par ce système. Ils sont affaiblis par ce système. Ce n'est pas par notre force. Si nous nous levons, ils vont nous exterminer. Ils ont des armes, ils ont des chars, ils ont des avions. Ce n'est pas par la force de l'homme. Le peuple d'Israël n'a pas été délivré par la force d'un homme, par la force de Moïse, ni ses agents, ni ses frères. Le peuple d'Israël n'a pas été délivré par aucune force militaire, ni par un pouvoir politique. Parce que ces choses ne peuvent pas accomplir l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu ne s'accomplit pas par la force. Quelle force nous avons? C'est les armes qu'eux-mêmes ils ont fabriquées et nous ont données. Ils savent ce qui détruit ces armes. Ils connaissent la puissance de ces armes. S'ils nous donnent des chars, ils savent ce qui détruit ces chars. S'ils nous donnent des avions, c'est parce qu'ils savent que l'avion qui détruit les avions qu'ils nous ont donnés. Notre combat, ce n'est pas la force des armes. Notre combat, ce n'est pas l'ingéniosité. Notre combat, ce n'est pas par l'intelligence humaine qui est une force. Ce n'est pas par l'ingéniosité qui est une force. Notre combat, notre victoire, c'est par le Saint-Esprit. Le peuple d'Égypte était plus puissant que le peuple d'Israël. Ils avaient une armée puissante. Ils avaient des experts. C'était des génies. Mais le peuple d'Israël n'a pas été délivré en provoquant une rébellion, en prenant des armes dites conventionnelles. Eux, ils ont des armes conventionnelles. Mais nous avons les armes de Dieu.
Les armes de Dieu qui peuvent détruire toute arme conventionnelle, quelle que soit l'arme. Les armes de Dieu sont plus puissantes par la vertu de Dieu, par la nature de Dieu. Frère, si tu veux utiliser les médias, ils ont les médias. Ils contrôlent les médias. Si tu veux utiliser la communication, l'internet, les Facebook, c'est pour eux. Tu n'as pas besoin de ces choses. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de crier à Dieu. Tu as une puissance. Dieu a dit à la montagne, tu seras aplani. Aucune montagne ne peut résister face à la puissance du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Regardez comment les murs de Jéricho se sont écoulés. Ce n'est pas par un bombardement atomique. Ce n'est pas par des canons. Ce n'est pas par des bazookas. Mais c'est par une force qui vient de Dieu. Une des forces de Dieu qui était la louange, qui était l'adoration. Ils ont soufflé des chauffards. Ils ont soufflé. Ils ont chanté. Ce n'est pas la puissance militaire d'Israël qui a provoqué la chute des murs de Jéricho, qui a provoqué la délivrance d'Israël. C'est le Seigneur qui a livré la ville entre les mains au moment où les prêtres étaient en train de sonner 7 fois des trompettes. C'est le Seigneur seul qui peut nous livrer ces Illuminati, ces francs-maçons dites ordre mondial. C'est seul Dieu qui peut nous les livrer. Et par sa puissance et par son âme à lui-même. Mais pas par les armes conventionnelles. Nous devons demeurer dans la prière. Même après ces vents, nous devons demeurer dans la prière. Car seule la prière peut amener Dieu à nous les livrer. Quelle que soit la puissance. L'Égypte était puissante, Pharaon était puissant. Le peuple d'Israël n'avait rien, mais ils avaient Dieu. Ils avaient son esprit. Et tous ont vu la victoire. Ils ont été engloutis dans les eaux. La muraille de Jéricho s'est écoulée. 7 fois le tour. 7 fois sonnaient les trompettes. Notre âme est plus puissante, je vous le dis. Alléluia. 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 S'il avait fallu que Gédéon dépende d'une armée, il n'aurait jamais vaincu les Madianites. Quel est ce combat que nous menons depuis? Même si nos fils deviennent des politiciens, ils seront des politiciens pour glorifier Dieu. Mais ce n'est pas par la politique qu'ils vont vaincre ce système. Ce n'est pas par la politique que nous allons faire couler ces murailles, que nous allons détruire ces forteresses. L'armée de Gédéon était réduite à 300 hommes. Alléluia. Alléluia. Et l'armée se composait de cruches, de marmites. Quelle armée qui va en guerre avec des cruches et des marmites? Alléluia. Alléluia. Seul Dieu peut le faire. Nous avons nos mains. Nous avons nos voix pour intercéder par la puissance du Saint-Esprit. Et nous sommes plus que vainqueurs. Parce que Jésus a dit à la croix, tout est accompli. Où ils sont? Où ils sont en train de nous regarder. Ils ont peur de nos prières. Ils mettent la confusion dans l'église. Pour que les pasteurs se lèvent comme d'autres pasteurs. Pour qu'ils ont infiltré les églises. Pour traiter les miracles de faux miracles. Certains vrais miracles sont traités de faux. Ils ont infiltré l'église. C'est pour détruire la foi des chrétiens. Parce qu'ils connaissent la prière du juste. Nous n'avons pas 2 combats. Nous n'avons qu'un seul combat. Et c'est contre le prince de ce monde. Et ses agents qui veulent nous contrôler, qui veulent nous détruire, afin de faire asseoir leur nouvel ordre mondial. Alléluia. Alléluia. C'est de cette façon délibérée que Élie a pris
Il a versé 12 cruches d'eau sur l'autel. Pourquoi il l'a fait? Pour éliminer toute intervention humaine. Il a versé 12 cruches d'eau. Alléluia. 12 cruches d'eau remplies. Il a versé sur l'autel pour dépasser l'entendement humain, pour montrer que le combat que nous menons, ce n'est pas par la force humaine. Quand le feu est descendu, les 12 cruches d'eau avaient mouillé l'autel. Mais ça n'a pas empêché le feu de Dieu de descendre. Les gens n'ont plus douté quand ils ont vu le feu. Parce que Élie a versé 12 cruches d'eau. Ces 12 cruches d'eau qui représentaient les 12 tribus d'Israël ont été versées sur le terre. Et quand le peuple a vu cela, ils n'ont plus jamais douté de la main de Dieu. Ils n'ont plus jamais douté de l'action de Dieu. Ils ont les armes. Ils ont l'argent d'après eux. Ils ont tout ce qu'il faut. Pour nous tuer, ils nous donnent l'argent. Mais la force appartient à Dieu. De la même façon, Dieu a dit à Zorobabel, Alléluia, montagne, grande montagne. Qui es-tu devant Zorobabel? Grande montagne. Grand monde mondial. Qui es-tu devant les chrétiens? Devant le juste? Qui es-tu devant Christ qui a payé le prix? Qui es-tu? Jésus t'a vaincu en Égypte. Christ t'a vaincu, tu n'as pas changé. Le peuple d'Israël croyait qu'ils étaient en liberté parce qu'ils multipliaient, ils étaient en train de prospérer. C'est la même chose aujourd'hui. Peuple de Dieu, peuple de Dieu, levons-nous. C'est maintenant ou jamais. Notre liberté, notre délivrance. Pas par les armes, pas par la force humaine, pas par l'ingéniosité, mais par le Saint-Esprit, par la puissance de Dieu. Si tu m'entends, rentre dans ta maison, rentre partout, commence à prier. Ils peuvent fermer les églises, mais ils ne peuvent pas fermer nos bouches. Ils peuvent fermer les lieux de culte, mais ils ne peuvent pas nous enfermer dans nos maisons, nous interdire de prier dans nos maisons. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, même si tu es sur le lit d'hôpital, élève la voix, invoque l'Esprit de Dieu qui a donné la force à Israël, à Moïse pour libérer Israël. Le Dieu que nous servons n'a pas changé. Il est le même. Il est le même. Laissez aller l'ingéniosité. Pierre et ses amis ont péché toute la nuit. Ils n'ont rien eu. C'était leur habitude. Ils étaient experts en pêche. Mais la Bible dit qu'ils sont allés lancer les filets. Ils n'ont rien eu. Alléluia. Toute la nuit, ils ont péché. Ils n'ont rien eu. Alléluia. Et Jésus est venu pour leur dire, c'est vrai que tous les jours vous péchez. Vous avez du poisson. Mais vous ne pouvez pas pécher si vous ne comptez pas sur moi. Vous ne pouvez pas avoir du poisson si vous ne comptez pas sur moi. Vous ne pouvez pas agir efficacement si vous ne comptez pas sur moi. Parce que c'est moi qui donne le vouloir et le faire. Frère, ce n'est pas ton intelligence qui va détruire cette armée satanique. Ce n'est pas ton intelligence. Tu as besoin de Jésus qui te donnera la capacité. Comme il a donné l'efficacité à Pierre. La Bible dit que quand Pierre partit dans les eaux, sous l'ordre de Jésus, il a tellement péché que sa barque avait des problèmes. Il a appelé d'autres voisins qui avaient leur barque. Et il a mis même le poisson. Et les deux barques étaient en train de vouloir prendre de l'eau. Il est facile de croire que c'est de l'argent. C'est de l'argent dont les ministères ont besoin. Ont le plus besoin. Ce n'est pas de l'argent que les ministères ont le plus besoin. Ce n'est pas de l'argent que les chrétiens ont le plus besoin. Ce n'est pas de l'argent que toi, chrétien, tu as le plus besoin. Ce n'est pas de l'argent
que nos nations ont le plus besoin. Nos nations ont plus besoin du Saint-Esprit, ont plus besoin du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Il y a un écrivain qui disait, il s'appelle Hudson Taylor, il disait, ce qu'il faut craindre, ce n'est pas d'avoir peu d'argent, mais c'est d'avoir trop d'argent non consacré. Ce qui fait peur, ce n'est pas d'avoir peu d'argent, non, mais c'est d'avoir trop d'argent non consacré. Alléluia. Alléluia. Que de choses au nom de soi-disant succès. Il n'y a pas de succès sans Jésus. Il n'y a pas de prospérité sans Jésus. Il n'y a pas de richesse sans Jésus. Ne sacrifiez pas vos nations pour des miettes, pour de l'argent qui n'est pas consacré, pour se tromper d'argent. De la politique dans les coulisses, au nom de soi-disant succès, au nom de la politique dans les coulisses, des campagnes de promotion qui sont orchestrées, qui utilisent la philosophie pour manipuler les gens, des brillants discours, de vastes programmes de construction et même l'établissement de grands empires, de grands royaumes. Ce n'est pas ça dont on a besoin. Parce que toutes ces choses, c'est eux qui nous les donnent. Et ils les donnent pour un but, de nous détruire. Le diable n'a jamais fait quelque chose gratuitement. Ils ont toujours mis le feu et après joué les pompiers. Mais quel genre de pompiers? Quel genre? Pour ce qui est l'œuvre de Dieu, si nous voulons voir Dieu agir, si nous voulons voir Dieu détruire ce système, ce nouvel ordre mondial, si nous voulons voir Dieu le faire, nous devons laisser à Dieu la gloire et la puissance. Nous devons invoquer la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Il est capable. Il est capable. De quoi as-tu peur? Ils ont des avions, mais c'est les avions. Au temps de l'Égypte, ils avaient des armes plus puissantes. Mais ils ont été dans la confusion dans la mer Rouge. De quoi as-tu peur? De quoi as-tu peur? L'œuvre de Dieu ne s'accomplit pas par la puissance, ni par la force, ni par aucune des choses que je viens de citer, mais uniquement par l'Esprit du Seigneur. Nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin du Saint-Esprit. La Bible dit que c'est le seul qui connaît les pensées de Dieu. Il connaît le cœur de Dieu. Lève-toi dans la prière. Par la puissance du Saint-Esprit, nous pouvons faire. Le peuple d'Israël savait qu'il ne pouvait rien face à cette force. Ils ne pouvaient rien. Ils ont crié à Dieu. Et Dieu est venu par Moïse et a libéré le peuple d'Israël. N'arrête pas de crier. Il nous en donne tous les jours. Réveillez-vous maintenant. Réveillez-vous, ne dormez plus. Ne vous laissez plus endormir par des milliards qu'ils proposent, par des choses qu'ils proposent. C'est des conneries. C'est dès maintenant que nous devons prendre conscience que nous sommes dans une grande prison. C'est vrai qu'on peut sortir, on peut sortir, aller au marché, au supermarché, on peut même aller dans le pays voisin, mais nous revenons toujours en prison. Nous sommes en prison. Les ambassades servent d'autorité, leurs armées servent de gardes, de pénitenciers. Nous sommes dans les prisons. Et ce n'est pas par la force.
Ce n'est pas par l'intelligence, ce n'est pas par la politique. La politique, ils ont instrumentalisé la politique. Ils ont donné un autre esprit à la politique. La preuve, ils disent que si tu es président, que tu n'es pas avec eux, tu ne vas jamais gouverner en paix. Nous savons tous nos leaders qui sont morts. Nous avons l'histoire. Mais depuis le temps de nos leaders qui sont morts, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait qui a réussi? Nous nous sommes rebellés. On a été détruits parce que ce n'est pas par la force des armes. Nous avons infiltré leur politique. Nous avons infiltré l'intelligence. On a envoyé nos enfants pour étudier dans les écoles. Ça n'apportait à rien. On a fait, on voulait défier leur communication. Rien. Si tu as utilisé toutes les armes que tu n'as bien trouvées, reviens au Seigneur Jésus. Et par la puissance du Saint-Esprit, nous pouvons vaincre. Le peuple d'Israël a vaincu par la puissance de Dieu. Nous pouvons aussi vaincre par la puissance de Dieu, afin de sortir dans l'esclavage, afin d'être libérés dans des prisons, dans des grandes prisons qu'on appelle la Côte d'Ivoire. L'Afrique est une grande prison. Et dans l'Afrique, il y a beaucoup de prisons. Il y a le Zimbabwe, le Nigeria qui est une prison, il y a l'Afrique centrale qui est une prison, il y a le Gabon qui est une prison, il y a la Côte d'Ivoire qui est une prison, il y a le Sénégal qui est une prison, il y a le Mali, il y a le Niger. Tout ça, c'est des prisons dans la grande prison qu'est l'Afrique. Chrétiens africains, réveillez-vous. Réveillez-vous. Nous avons besoin du Seigneur Jésus. Uniquement par la puissance du Seigneur. Nous pouvons vaincre. Nous pouvons vaincre. Nous pouvons vaincre. Aujourd'hui, nous voyons des églises infiltrées qui font des programmes, qui font le ministère sans le Saint-Esprit. Nous sommes infiltrés. Nous sommes observés. Nous sommes observés. Nous sommes espionnés. Mais c'est par le Saint-Esprit que nous pouvons dévoiler ces espions. C'est par le Saint-Esprit qui peut nous révéler qui est avec nous et qui est contre nous. Réveillez-vous. Invoquez l'Esprit de Dieu. Alléluia. 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 L'œuvre de Dieu authentique ne pourrait fonctionner, ne pourrait soutenir le combat spirituel sans le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, nous utilisons les armes de la chair. Les armes de la chair. Quand allons-nous nous libérer de cette prison? Quand Jésus même a commencé son ministère par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a besoin, il est là, il veut nous rendre capables. D'où vient la peur? Dieu nous a dit 365 fois dans la Bible, ne crains rien. D'où vient cette peur? D'où vient cette peur? D'où vient cette peur? Je ne vous demande pas de vous rebeller. Je ne vous demande pas de prendre des armes parce qu'ils sont plus puissants. Ils ont des armes plus puissantes. Mais ce que je vous demande, c'est de prier. La seule arme la plus puissante qu'ils n'ont pas, c'est le Saint-Esprit. C'est la prière. Et c'est ce que nous avons. Montagne. Qui est-tu devant Zorobabel? Ce n'est ni par la force, mon fils Zorobabel, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu? Nouvel ordre mondial. Qui es-tu? Franc-maçon. Qui es-tu devant l'Esprit de Dieu? Tu seras aplani par nos prières. Tu seras détruit par nos prières. Tu seras anéanti par tes œuvres, par tes forces, par tes virus. Au nom suprême de Jésus-Christ.
Ça ne sera pas par la chair, ça ne sera pas par la politique, ça ne sera pas par les armes conventionnelles, mais ce sera par l'âme de Dieu qui est plus puissante que les armes conventionnelles, qui est plus puissante que la politique, qui est plus puissante pour renverser les forteresses. Au nom suprême de Jésus-Christ, la prière de la foi à la véritable parole de Dieu. Chrétien, où que tu sois, si tu écoutes ce message, sache que tu n'es pas libre. Tu es dans une grande prison appelée l'Afrique. Et les cellules appelées ton pays. Ton pays, c'est une cellule. Tu es dans une grande prison appelée Afrique. Et des cellules appelées ton pays. Tu dois te lever dans la prière, invoquer le secours de l'Éternel. De la même façon, il a libéré son peuple. Dieu va répondre à nos prières. Dieu va nous libérer. Quand le Seigneur m'a montré toutes ces choses, j'avais les larmes aux yeux. Il me demandait, il dit, mais ceux qui sont nés de nouveau savent qu'ils n'appartiennent pas à ce royaume. Mais parmi les chrétiens, beaucoup ne savent même pas qu'ils sont dans un royaume mondial. Alléluia. Nous appartenons à un autre royaume, le royaume des cieux. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes nés par l'Esprit de Dieu. Et nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Quand Dieu m'a montré l'Afrique, quand il m'a montré nos pays, c'était de grandes prisons. Je dis, mais Seigneur, c'est des prisons. Pourquoi tu me montres ces choses? Il dit, c'est dedans que vous êtes. C'est dedans que vos nations sont. C'est dedans qu'ils sont. Ils sont en prison. Et ils appellent ça la liberté. Ils appellent ça la liberté. Oh Jésus, aide-nous. Aide-nous. Oh Chaka. Oh chéri Baba. Aide-nous Jésus. Aide-nous Jésus. Aide-nous Seigneur. Quel que soit l'endroit où tu es, l'heure n'est plus à l'amusement. L'heure n'est plus à des petits colères qui t'animent. L'heure n'est plus à ces des rancunes. Non, non, non. Dieu a révélé que nous sommes dans de grandes prisons. L'heure n'est plus à cela. Si tu penses que tes enfants ont un avenir sans l'Éternel, c'est dès maintenant que tu dois lutter pour tes enfants. Dans la prière, par la puissance du Saint-Esprit. La guerre des 6 jours. Le peuple d'Israël a été entouré par tous les pays arabes limitrophes. Ils ont combattu Israël. Quand ils voulaient prendre, ils voulaient attraper les derniers Israélites qui restaient dans la montagne, dans le désert. La main de Dieu est sortie avec des anges. Ils ont dit, celui qui avance, il est bon. Vous pensez que qui a combattu pour Israël pendant la guerre des 6 jours? C'est le Seigneur Jésus, par la puissance de son esprit. Aujourd'hui, Israël est libre. Peuple chrétien, cherche ta liberté. Aujourd'hui, ce n'est plus Israël, c'est l'Église. L'Église est en esclavage. L'Église est en prison. Crie à ton Dieu et il va te libérer. Ce n'est plus une question d'Israël, c'est une question d'Église. C'est une question du royaume. Nous sommes dans de grandes prisons. Quel que soit où tu te trouves, chrétien, chrétien français, chrétien allemand, sache que tu es dans une grande prison. Ce n'est pas seulement l'Afrique. Lèvons-nous. 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 Lèvons-nous que Christ nous retienne debout. Et ils fléchiront
Et nous resterons debout. Et ils vont tomber. Nous resterons debout. Et le monde entier saura que nous avons le Dieu véritable. Jésus-Christ est le Dieu véritable. Tous croiront en Christ. Mais lèvons-nous afin que ce jour arrive maintenant. Que ceux qui croyaient qu'ils avaient la puissance, ceux qui croyaient qu'ils avaient la force, ceux qui croyaient qu'ils avaient des avions de guerre, ceux qui croyaient qu'ils avaient des militaires, 460 millions de combats de militaires, ceux qui croyaient qu'ils avaient des forces, le vent impétueux du Saint-Esprit fera la différence. Le nom qui est au-dessus de tout nom fera la différence. Lèvons-nous, le combat est réel. Si tu ne te lèves pas maintenant, ils vont te faire croire à une victoire. Et d'ici combien d'années, un autre virus est sur le point de venir. Est-ce que celui-là, est-ce qu'il va nous épargner? C'est dès maintenant qu'il faut se lever. Afin qu'il n'y ait pas de demain. Quand le Seigneur s'est levé pour son peuple en Israël, avec des prières, des louanges, quand Dieu s'est levé pour son peuple, jusqu'aujourd'hui, le peuple a été délivré. Tu as besoin d'être libéré. Tu as besoin d'être libéré. Invoque ton Dieu, invoque l'Éternel, invoque ton Seigneur. Personne ne les a plus jamais mis en esclavage. Personne. Église, tu as besoin de t'élever. 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 Oh, Rabachek. Seigneur, voici ma vie. Voici ma vie. Sans toi, elle n'est rien. Seigneur, voici nos nations. Voici nos nations. Voici nos nations. Sans toi, elles sont rien. Seigneur, voici ton église. Voici ton église. Voici ton église. Sans toi, elle n'est rien. Seigneur, voici nos vies. Voici nos vies. Voici nos vies. Sans toi, elles sont rien. Sans toi, elles sont rien. Sans toi, elles sont rien. Sans toi, nous sommes rien. Sans toi, nous sommes rien. Seigneur, voici l'Afrique. Voici l'Afrique. Voici ton église. Sans toi, elle n'est rien. Seigneur, voici tes enfants. Voici tes enfants. Voici tes enfants. Sans toi, ils sont rien. Sans toi, nous sommes 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 rien. Oh Dieu, sans toi, nous sommes rien. Sans toi, nous sommes rien. Oh Saint-Esprit, sans toi, nous sommes rien. Oh Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, viens. Sans toi, nous sommes rien. Le Saint-Esprit est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la
viens. Oh oui, viens. Oh oui, viens. Nous avons besoin de toi. Oh Saint-Esprit, viens. Esprit de Dieu, viens. Oh oui, viens. Oh oui, viens. Nous avons besoin de toi. L'Église a besoin de toi. L'Église a besoin de toi. Oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, viens. Paraclet, viens. Oh oui, viens. Oh oui, viens. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Yeah, yeah. Nous avons besoin de toi, Jésus. Oui, Paraclet, viens. Esprit de Dieu, viens. Onction de Dieu, viens. Puissance de Dieu, viens. Hey. Parole de Dieu, viens. Oui, Jésus-Christ, viens. Oui, viens. Oui, viens. Nous avons besoin de toi. Le secours vient de toi. Oui, viens. La gloire vient de toi. Hey! Viens, viens, viens nous faire du bien. Oh Jésus, viens nous faire du bien. Nous avons besoin de toi. La grâce vient de toi. La solution de toi. Hey, Jésus, viens, 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 viens. Oh, oui, viens. Nous avons besoin de toi. Le Sénégal a besoin de toi. L'Afrique a besoin de toi, Jésus. Hey. Oui, mon ami, viens. Oui, mon papa, viens. Oh, Jésus, la solution, viens, 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 viens. Nous avons plus que besoin de toi. Paraclet, viens. Mon secours, viens. Oh, la solution, viens. Oh, oui, viens. Nous avons besoin de toi. Nous n'avons rien, viens. Nous ne pouvons rien, viens. Hey! Nous sommes faibles, Jésus, viens. Viens, viens. Oh, Jésus, branché Katababa. Nous sommes calmes, viens. Nous comptons sur toi, viens. Tu es capable. Toi seul peux nous sortir de cette situation d'esclavage, cette situation de maladie. Toi seul est le chemin, la vérité, la vie. Tu es le chemin, viens. Tu es la vérité, viens. Jésus, tu es la vie, viens. Oui, viens. Nous avons besoin de toi. Tu es le chemin, viens. Tu es la vérité, viens. Tu es aussi la vie, Jésus. Oh, viens, viens, viens. Nous avons besoin de toi. Le Sénégal a besoin
toi. Le Congo a besoin de toi. Le Cameroun a besoin de toi. Le Nigeria a besoin de toi. Oui, Saint-Esprit vient. La solution vient. Ensemble, quel que soit là où tu te trouves, invoque l'Esprit de Dieu. Invoque la solution qui est Christ. Demande à Christ de venir à ton secours. Demande à Christ de venir te donner la capacité, l'efficacité, la force. Il n'y a rien de nouveau au soleil. Christ les a déjà vaincus. Jésus les a déjà vaincus. Il est déjà vaincu à la croix. Il n'y a rien de nouveau au soleil. Les âmes avec lesquelles tu combats, elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Demande le secours de l'Éternel. Il est le Dieu qui nous secoue. Il est celui-là qui ne donne ni ne sommeille. Il est le Dieu tout-puissant. Il est l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Il est celui-là qui appartient à l'argent. Il est celui-là même éternel qui dit et la chose arrive à l'existence. Invoque ton Dieu ce matin. Invoque son secours ce matin. Invoque sa miséricorde ce matin. Invoque sa grâce ce matin. Invoque-le ce matin. Invoque son esprit ce matin. Invoque sa parole ce matin. Invoque Christ ce matin. Invoque son amour ce matin. Oh, Mabo Sekarabaché Télémos. Oh, Rebabaché Katarababos. Merci Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Merci, il n'y a que toi seul pour nous sortir des prisons. Ce que tu as révélé, tu peux aussi le détruire. Si tu as révélé ces choses, c'est que tu as déjà détruit ces choses. C'est que tu es déjà venu à notre secours. Quand tu as dit dans Jérémie 33, au verset 3, que si vous êtes dans la détresse, invoquez-moi, je vous répondrai. Mais en nous répondant, tu nous révèles les choses cachées. Quand tu nous révèles les choses cachées, tu nous instruis et tu es avec nous et tu nous délivres, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Ce matin, viens au secours de tes enfants, viens au secours de ton église, viens au secours de l'Afrique, viens au secours de ce monde, viens au secours de ton royaume, viens au secours de ceux qui sont entre la mort et la vie, viens au secours de tes enfants. Tu es le véritable secours. Le véritable secours, c'est toi. La vie, c'est toi. La solution, c'est toi. Le chemin, c'est toi. Papa, nous ne voulons pas le chemin de nouvel ordre mondial. Nous ne voulons pas d'autre chemin. Nous voulons le chemin qui est Christ. Viens maintenant, papa. Viens dans ta gloire. Viens avec ton armée. Viens avec ta puissance. Tu as dit à Zorobabel, qui es-tu, grande montagne? Tu me dis à moi, montagne des ténèbres. Qui es-tu devant mon serviteur? Qui es-tu devant mon fils qui me regarde? Qui es-tu devant le chrétien, le plus petit des chrétiens? Qui es-tu devant lui? Lève-toi et invoque le secours. Le secours vient de l'Éternel, car c'est lui qui a fait les cieux et la terre. In Jesus' mighty name, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, papa, parce que tu viens à notre secours. Au nom puissant de Jésus-Christ. Acclame Jésus ton sauveur. Acclame Jésus ton sauveur.